Par exemple, est-ce que vous êtes retourné en Algérie? Il y a combien de temps que vous êtes retourné? En Algérie, juste avant qu'on la perde en 61, quoi. Depuis, vous êtes jamais... Mais si, je suis retourné. Mais si, t'étais pas retourné avec François Mitterrand? Ouais, je suis retourné en 81 avec Mitterrand. Tu vois? Bah oui, quand même. Tu vois que je t'écoute, mon chéri. Et je suis allé en 74 aussi. Ils étaient contents de me revoir. Ils me disaient, vous savez, ces peuples nous regrettent beaucoup. Oui, avec tout ce qu'ils leur ont appris et apporté, hein, Pierre. Oui, ils ont appris à apporter. Ils ont apporté moi d'abord. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont appris, les instituteurs français? Ils m'ont appris, moi, à parler français mieux que vous. Pur produit des colonies françaises. Oui, monsieur, quand on me dit, est-ce que la colonisation a eu des effets pervers? Je dis énormément. Et quelques effets aussi, quelques bons effets. Et les gens disent, non, comment on peut répondre? Je dis, oui, monsieur. On me dit, mais comment vous dites ça? Quels bons effets ça a eu? Et je dis, moi. Voilà. Quand ils sentent que les voix des écolos leur manquent, ils remettent ce projet en disant, on va le faire. Supprimer l'automobile sur les quais de Seine. Puis ils le feront jamais, ce serait de la folie. Mais ils vont le faire, je crois. Je te dis colon. Bah, il me semblait avoir compris. Ah, me cherche pas. Moi, il me semble que c'est Je t'explique. T'as qu'à retourner dans ton... Dans ton film. C'est gratuit. C'est complètement gratuit. Non, mais c'est vraiment le concierge abruti à qui tu t'expliques quelque chose. Tu dis, ne craignez rien, vous savez, il va pas, ne craignez rien, ils disent ça pour calmer les écolos, mais ils le feront pas. Alors, il est là, comme ça, il te regarde avec ses bons gros yeux. Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce qu'on peut vérifier? Ils vont le faire. C'est en train d'être vérifié. Mais là, oui, ils ont le projet de le faire, mais c'est un projet qui viendra jamais. Je te propose une chose, quand on a le résultat, celui qui a tort rentre dans son pays, qu'on en finisse comme ça. Monsieur Montebourg, pardon, je suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a Pierre Bénichou qui arrête pas de dire c'est pas Montebourg, c'est pas Montebourg. Non, c'est quelqu'un de fin, d'intéressant, de malin. Moi, putain, quand il était au ministère de l'économie, il m'avait fait baisser mes impôts de beaucoup. C'est un type assez marrant. Et en plus de ça, on lui a mis des taxes sur son humour. Et il a... en plus de ça, il dirait pas « Bonjour, messieurs, dames ». C'est le coiffeur qu'on dit « Bonjour, messieurs, dames ». Je sais bien que vous n'êtes pas énarque, mais quand même. On dit pas « Bonjour, messieurs, dames ». Et en plus de ça, quand on est moitié algérien, comme vous et moi, on dit pas « Mon enfant dans le Morvan ». Même Enrico Macias n'ose pas dire ça. Mon grand-père algérien, il est venu vivre dans le Morvan. Et c'est comme ça que j'ai vécu avec lui, avec l'influence de l'Algérie et du Morvan. Donc, vous voyez, c'est un mélange. Je connais le secret de votre intelligence. Ce mélange extraordinaire du Douar avec le Bourg. Eh ben, vous êtes vous-même un peu alsacien, vous nous aviez dit une fois, monsieur Bénichou. Moi, je t'emmerde. Moi, je suis pas un client, moi. Je suis de la maison. Je suis un flic comme toi. Écoute, ah oui, qu'est-ce qu'un vrai Français et un faux Français? Non, ça m'étonne pas avec ta tronche que tu te demandes ça. Pierre, vous êtes un vrai Français, vous? Moi, ouais, je suis un métèque naturalisé, moi. Mais ça, qu'est-ce que c'est populiste? Une propriété avec une piscine, c'est toujours de l'argent volé. Parce que personne ne peut avoir une propriété avec une piscine qui travaille honnêtement. Voilà, un point de vue. Vous avez autre chose. Parce que moi, vous êtes aussi populiste. Qu'est-ce que tu deviens réac? Mais non, vous voulez dire démagogue, vous dites populiste. T'es réac, t'es devenu un vieux réac. T'es devenu un vieux réac. T'es vieux, pas du tout. T'es jaloux, t'as rien. T'as pas d'appart, t'as pas de piscine, alors voilà, tu t'en prends aux autres. Je suis obligé de travailler avec une fille comme toi. Allez donc. Je me souviens de votre piscine. Juste pour montrer qu'ils sont honnêtes. Au Mexique. Ah oui, j'avais une piscine au Mexique, mais ça coûte que dalle là-bas. Ma maison au Mexique, elle coûtait que dalle. C'est devenu abominable. Il y a des milliers de touristes. Eh ben oui, parce qu'enfin. Ils ont construit. Maintenant, il y a des immeubles partout. Mais tant mieux. Quand vous y êtes venus, c'était encore un bled. Tant mieux, il y a moins de misère. Un village. Grâce à ça, pour les paysans. Quand je suis arrivé, il y avait personne. Ah ouais, c'est bien, les paysans étaient bien pauvres. Je me rappelle, on pouvait avoir 3 bonnes pour 10 sacs. Mais quelle horreur de dire ça. Tant mieux, maintenant, il y a des McDo, il y a des trucs, et les gens mangent à leur faim. Arrêtez, c'est ça être réactionnaire.
c'est devenu épouvantable. Il faut payer les gens, tu te rends compte? Avant, pour un SMIC, t'avais 5 personnes qui travaillaient. Mais non, c'est honteux. Regarde tout ça. son aigreur du mec qui a Mais c'est rien. pas... Il a l'aigreur du mec qui a rien. Pas du tout. Si. J'ai pas l'aigreur, j'ai la colère de quelqu'un qui croise beaucoup de voleurs. Voleurs. Ils m'ont tout volé. Il est là depuis 1983. C'est-à-dire depuis 30 ans. Eh ben, et 30 alors? ans. Il est là. Il paye 1500. C'est pas rien, 1500. Non, mais ça, S'il le louait. c'est un logement social. C'est un logement social. Ça, c'est un loyer 120 mètres carrés. Cet endroit-là, c'est 5 000 euros. 5 000 euros par Mais mois. oui, c'est 5 000 euros. Vas-y, chérie, C'est pas vas-y, vrai. vas-y. Attends, et tu pourrais mettre 4 étudiants là-dedans qui paieraient chacun 400 balles. Il y a un gros problème pour les Tu vas pas étudiants nous à parler Paris. d'immobilier, toi qui viens de faire des affaires de Non mais donatisme, merde, là. j'ai économisé toute ma vie pour m'acheter un appart. Tu vas pas m'emmerder, non? Ta vie, bravo, pour te faire un bravo. appart, arrêtons Mais c'est un peu. pas un logement social, m'emmerde Mais pas. Un type qui paye 1500 balles, un logement social qui a servi son pays pendant 30 ans. Mais oui, merde, ça Mais existe, combien ça. il gagne? Bon, on lui fait, l'État lui fait, les collectivités locales lui font une ristourne de 5 à 600 euros. Oh non. Non. Ça coûte pas plus un appartement de 100 mètres carrés. Mais 120 mètres carrés, tu rigoles. 120 mètres carrés. Dans ce quartier, c'est au moins 400 000 euros. Et en plus, dans un logement social, ce sont des immeubles qui ne sont pas des immeubles de luxe. Non, rue Descartes, c'est Rue une Descartes. masure. Mais non, mais il y a la construction de Ah l'immeuble ouais, aussi. Arrêtons un peu Ah, cette non. démagogie, ce populisme. Oh là, je t'en prie. Vraiment, il y a d'autres choses à montrer du doigt chez les hommes politiques que le fait qu'ils payent 1500 balles moi, je suis au lieu de 2000 à scandalisée. logement. Il dit qu'il ne bougera pas d'un pouce, Jean-Pierre Chevènement, en Il a tout cas. raison. Mais Voilà. non, d'accord. C'est le diocèse de Nancy qui a lancé cette campagne de communication un peu punchy, disent-ils, avec un slogan un peu provocateur. Jésus-Christ, donnez que diable. C'est le... Ah ouais, Dis donc, ouais. si les curés commencent comme ça, ils vont finir par fourrer nos gosses. Hein. Vous avez la réponse, Pierre? Vous êtes allé sur... Ouais, faut pas aller plus vite que l'électronique. Hein. En tout cas, c'est une chanson de Jacques Plante, la chanson Les Grands Boulevards. Voilà, tape Jacques Plante. Non mais c'est bien parce que Pierre fait une super pub à l'iPhone. Jacques Plante, c'est celui qui a fait La Bohème. Ah Tu bah, peux vérifier sur Google. La Bohème. Jacques Plante, il a écrit plein de chansons pour Aznavour, les comédiens, voilà tout ça. C'est Voir les Tunisiens, les voir les comédiens. Algériens, voir les Marocains qui arrivent. Chanson du Front National. Très bien. Cécile s'est perdue. Tant pis. Ah ouais, je suis triste pour vous. Mais c'est Amaury qui va partir. C'est Amaury qui chira accroupi pendant 8 jours. Et Ah, c'est élégant ça. Oh non, écoutez, réduire la Turquie aux chiottes, Monsieur Bénichou. non, monsieur. Notre sponsor turquivision.com va être content. Ouais. Hein, franchement. Il manquerait plus que tu dises qu'il y a un appareil à kebab dans les chambres. Oui, les chiottes turques, le problème, c'est pour mettre le papier autour de la cuvette. Moi, je suis très content et je suis sûr que vous aussi, Amaury. Franchement, un joli week-end dans un très bel hôtel, l'Elite World Hotel d'Istanbul 5 étoiles, ça se refuse pas. Ouais. Je suis ravi, j'adore voyager, je suis jamais allé en Turquie, donc ce sera l'occasion. Partez avec qui? Je sais pas. Un mec qui a un voyage en Turquie dans la poche, dans un hôtel 5 étoiles et qui baisse pas. Ah ouais. Je veux dire, faut qu'il soit moche. Hein, je veux dire. Il y a Claude Sarraud de dispo, mais ça coûte cher en minibar. Hein. Oui, ça c'est vrai. On vous souhaite un bon séjour en Turquie, en tout cas, Amaury. Merci à tous. Bravo, je vous embrasse. Et voilà, Pierre, vous avez vu, hein, c'est chez elle que ça se passera si jamais vous devez... 5e étage sans ascenseur, ça va pas le faire pour Pierre, je pense. Pierre, je sais Déjà, pas, mais moi, moi j'ai je du l'aurais mal. mal pris. Pour tirer un coup, Alors là, il rumine. Une phrase rumination. Non. Mais Ce qui me blesse, c'est pas que vous pensiez que je ne sache pas monter les étages. C'est que vous disiez dans une émission culturelle comme la nôtre, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça veut dire quoi, ça va pas le faire? Ça ne marchera pas. En fait, il attaque toujours sur un truc à côté du Bien du sûr. fond. D'accord. Ouais, bien. Un peu comme ton mec hier. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Qu'est-ce qui se passe? Je touchais les mains de Pierre. Oui. Il a des petits coussinets de chaton.
C'est pas Tout. vrai. Mais alors, il a jamais rien pris dans ses mains. C'est de la cale. Alors là, t'as jamais bricolé. C'est de la cale. Non, j'ai jamais bricolé. C'est vrai, t'as jamais bricolé, Mais toi. attends, il a les mains Ouais, toutes j'ai On douces. te donne un marteau et un clou, tu sais pas faire. Si, je te le fous dans la tête. Il a fait que tripoter de la gamine, ça donne pas des ampoules. Ah, c'est la dernière partie qui la dure. Hein. Et alors, vous avez une devinette, Gino? Alors j'ai une petite devinette pour vous. Est-ce que quelqu'un autour de cette table sait ce qu'est un morpion avec un attaché-caisse? Non. Non. C'est un représentant de mes couilles. C'est très drôle, moi, je trouve. C'est pas mal, mais rien d'autre, Gino? Il a balancé avec l'énergie, tu sais. Et voilà, et paf, prenez-vous là dans la gueule cette vanne. C'est pas mal vendu, c'est ça. Oui, c'est bien non, mais envoyé. Gino, moi, vous savez, j'adore le midi, tout ça, mais et les gens du midi aussi, je suis pas de ceux qui disent ah, dans le midi, ils sont comme ci ou comme ça, pas du tout. Je trouve très bien. Mais vous, par exemple, j'aimerais voir le détail. Vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez dit, tiens, je vais appeler Europe 1, j'aurai l'émission On va se gêner, et là, quand j'aurai Monsieur Ruquier lui-même, je lui dirai cette vanne, laquelle, Marcel? Ah ben, fais celle du Morbac. Ah oui, d'accord. Et vous êtes dit, d'accord, alors vous avez attendu, on vous appelle au téléphone, vous avez attendu 10 minutes, vous avez dit, alors comment je la vends? Je dis, qu'est-ce que c'est avec un attaché-caisse? Est-ce que je dis, c'est un représentant de mes baloches? Non, je veux dire de mes couilles, ou comme ça. C'est ça votre vie? Non, sérieusement. C'est ça votre vie, mon petit Gino? Eh Pierre, Hein? Oui. Pierre, mes couilles sur ton nez, ça fait une belle dinde. C'est la première fois que je vois un comique spécialisé dans les couilles. Quoi. Il y a uniquement des trucs sur les couilles, c'est intéressant. ça. Attends, c'est pas fini, je crois. Gino, on vous adore. Vous nous rappelez quand vous voulez, d'accord? Mais uniquement sur les couilles. Hein, c'est important de rester vraiment focus. Bon, ne le buzzez pas. Attention, d'autant qu'il est ceinture noire de judo et ceinture noire de jiu-jitsu. C'est vrai, ça? Ouais, c'est vrai, ouais. Et dans quel film? Ah mais ça va pas. Vous êtes vraiment très 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 drôle aujourd'hui. Non, mais c'est toi, dis-moi, petit gars, tu as intérêt à faire un petit peu d'aïkido. Vous savez que moi, je m'en fiche que vous soyez vieux, je peux vous retourner quand même. J'ai pas entendu. Ne vous cachez pas derrière votre vieillesse. Hein. Pierre. J'ai pas bien. Pierre, quand il a rien à répondre, il fait semblant d'avoir pas compris la question. On va comprendre un petit peu le principe. Ah, il a dévoilé tout. Tu vas retourner ta gueule, oui. Et je vais plus te voir, espèce de merde. Voilà. Non, mais qui a mis ça là puis qui a pas balayé? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais tu vas me retourner, toi, je sais pas, je te jure, j'aurais pas mes vertiges. Je me lève, j'y arrache la tête. Moi, mais ça veut dire ça. J'aurais pas mes vertiges. Juliette, faites quelque chose. Je fais arbitre, moi, pour l'instant. Je compte les points. Calmez Pierre. Je note. Christine, expliquez. Moi, je veux bien être retourné par Ferrari. Ah, vous voyez? Voilà. Et voilà. Je n'ai pas de vertige. Et voilà. Pas encore. Retourné par Ferrari. Mais pas rencontrer les bonnes D'abord, personnes. quand on s'appelle Ferrari, on dit à ses parents de m'appeler pas Jérémy Ferrari. Pourquoi? C'est affreux, cette rime. On s'appelle Marcel Ferrari. Le père, c'est celui qui élève. Mais non. moi, je me posais pas le problème en fonction de l'enfant. Le problème, c'est en fonction du père qui apprend que c'est pas lui le père. voilà. C'est pas le problème en fonction de l'enfant qui apprend que son père est pas le père. Ça, effectivement, pour lui, l'enfant. Oui, mais c'est pas. Enfin, Pour lui, l'enfant, je peux comprendre que son père, de toute façon, c'est celui qui l'a élevé. Mais en revanche, pour le père qui croyait être le père et qui apprend qu'il n'est pas le père, c'est quand même un peu plus emmerdant. Vous voyez. C'est juste emmerdant s'il y a un énorme compte en banque derrière, c'est tout. Parce que franchement, à quoi bon le savoir? Je veux dire, on élève un enfant, on élève un enfant. Ah bah moi, je suis désolé. Si j'étais hétéro, hein. Ce qui est pas prouvé, parce que tu sais, sur 10 homosexuels, il y en a un qui est hétéro, forcément, dans les statistiques. Je veux bien dire ça. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants hétéros, d'ailleurs. Bien sûr. Non mais écoutez, voilà, c'est un constat 1 sur 30. Moi, on n'a pas le droit de faire les tests ADN en France. Il faut envoyer sa salive à l'étranger pour pouvoir effectivement. Putain, il faut cracher fort. Hein. Arrêtez de plaisanter avec les sponsors. Non, je plaisante pas avec les sponsors, mais c'est parce que nos auditeurs sont très heureux. Regardez par exemple, on a beaucoup moqué ici même le château Mont-Royal de Chantilly en disant là un week-end à Chantilly, ceci, cela. J'ai reçu un mail de Ludovic qui habite Nancy et il dit alors écoutez, je rentre tous
tout juste du week-end au château Mont-Royal à Chantilly et je n'en reviens toujours pas. Eh ben oui, normal. Oui. C'est bon, ils l'ont séquestré. Le rêve, un vrai château, un lit à baldaquin, un personnel aux petits soins. Bref, encore un énorme merci pour ce cadeau. Et il nous envoie même des photos qu'il a prises. Voilà. Non mais Chantilly, c'est mieux quand même que la Bastide, machin. Oh mais non. Le Chantilly, si t'arrives à t'évader, en 1 heure, t'es à Paris. Chirac est resté 5h15 au Salon de l'Agriculture en 2002, c'est son record. Et là, effectivement, hier, il est resté un peu moins longtemps. Il avait l'air un peu moins en forme, faut dire aussi. C'est pas vrai, c'est honteux ce qui s'est passé. Il a déjeuné d'une entrecôte, il a très bien mangé. Ah oui, honteux ce qui s'est passé. Il était là, il était appuyé sur l'épaule de Bruno Le Maire, parce qu'il a la marche moins allègre qu'il avait. Ouais. Et il était comme ça, hein. Et les journalistes étaient là, lui poser des questions idiotes pour voir. Moi, je l'ai vu plutôt appuyé sur l'épaule de Christian Jacob, plus que celle de Bruno Le Maire. Et ce qui est fou, c'est qu'il est acclamé carrément. Il est acclamé et que les gens lui posaient des questions. Alors, vous aimez l'agriculture? Comme on dit, tu sais, aux enfants, pour qu'ils disent... Il faisait un test, le quoi. truc. Il faisait des tests de médecins. Ah, c'est affreux, tu sais. Vraiment, je trouve ça odieux. Mais je suis sérieux. On sent que t'en as eu il y a pas longtemps, parce que... Non, mais non, vous cherchez dans mes yeux la paille de l'émoi. N'ai-je pas tout perdu, le Pont-Neuf et le Louvre, et ce n'est pas assez pour vous venger de moi? Voilà ce qu'il aurait dû répondre. Seulement comme il était un culte, comme une vache. Il n'aurait pas pu citer Aragon. Oui, et il a été gentil trop longtemps, là. Il a défendu... Tu viens de il connaît les arts premiers, tu sais, c'est comme les mecs qui font partie de l'équipe de France de bobsleigh. Ils sont 4, alors forcément, à faire du bobsleigh en France. Donc dès que tu fais du bobsleigh, t'es dans l'équipe de France. Ouais. Lui, il s'y connaît bien en art premier. Tu vois, tous les professeurs d'art premier de la Sorbonne qui doivent lui faire passer les têtes, il n'y en a pas un. Bon ben voilà, on est désolé. Et voilà, on fait une petite pause. Ah non, bah non. Qui a refusé tout récemment, et elle le dévoile aujourd'hui dans la presse, de poser dans Playboy? Vous savez que Juliette Binoche a accepté, elle faisait même la une de Playboy le mois dernier, mais là, il y a quelqu'un d'autre qui vient... C'est une jeune actrice. Actrice, je crois pas qu'elle ait joué au cinéma encore. Rachida. C'est Rachida qui a refusé. Non, elle aurait dit oui, je crois. Elle a refusé. Il paraît que Sarkozy était furieux. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. Une chanteuse. Alors, oui, on va trouver. Qu'est-ce qu'il y a dans les jeunes chanteuses? C'est tout ça. Vous connaissez, vous qui faites la boule noire, le trombado, le jeune elle est chanteuse. Le sentier des Halles. C'est une blanche, une noire, une rebeu, comme on dit les jeunes. Elle est gauloise ou pas? Elle est française, monsieur, voilà, tout simplement. Oui, ça existe encore, excusez-nous. Je sais que ça va choquer. C'est vrai qu'elle a, comme on dit, un nom d'origine plutôt... Ah oui, ça y est. Ça y est. Elle a participé, elle a été connue grâce à la Star Academy ou à une émission comme ça. C'est pas... Alors, elle n'a pas été connue grâce à la Star Academy. C'est Olivia Ruiz. Olivia Ruiz. Excellente réponse de Jean Benguigui. Mais je viens de le faire. Elle a été découverte dans la Starac. Non, elle est apparue dans la Starac. Vous pouvez pas dire ça, parce que quand elle a commencé à avoir du succès avec son album, on se souvenait même pas qu'elle avait fait la Starac. On lui a rappelé, évidemment, mais franchement, si on nous l'avait pas dit, on s'en souvenait pas qu'elle avait fait la Starac. Je vais noter son nom. Vous le saviez, non mais enfin... Parce que Olivia Ruiz, j'avais jamais entendu. Oh non, jamais entendu. La femme chocolat. Olivia Ruiz. C'est une française. Olivia, déjà, c'est moyen. J'aime pas l'amour aussi, j'aime pas l'amour. Ah bon? Depuis quand? Olivia Ruiz, vous la verrez pas dans Playboy. Elle a dit non. Elle a dit non, merde. C'est pas étonnant. C'est embêtant. Elle a dit non. C'était bien ça, quand je pense qu'il peut même pas encore se retourner dans sa tombe pour Philippe Clair. Après avoir vu ça, vraiment. Oh non, écoutez, quel rapport? C'est pas le jour où un géant de la chanson s'en va qu'il faut venir me casser les oreilles avec la femme chocolat. Sérieusement. Non, sérieusement. Franchement, en plus, c'est de qualité ce qu'elle fait. C'est très bien. C'est une des meilleures chanteuses du moment. Les textes sont très drôles, la voix est parfaite, elle est elle-même intelligente. Il y a un moment, Pierre, je te le dis en ami, il y a un moment, Pierre, où tu devrais te taire. Parce que
plus tu vas en rajouter sur le sujet, plus tu vas décevoir les quelques auditeurs qui te restent attachés. Non mais Olivier Ruiz est un peu à Edith Piaf ce que Miller est à Sigmund Freud. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire un petit peu. Ça c'est drôle. Une mule, mais enfin pas mais vraiment. Non, comme Olivia Ruiz justement est une grande chanteuse, je prends ça pour un vrai compliment. Tu comprends? Oh dis donc, comment on dit tu vas arriver mon clou? On sait évidemment qu'Oprah Winfrey a soutenu Barack Obama dans la campagne et dans la campagne surtout à la candidature, puisque pour l'instant on ne sait pas qui représentera le camp démocrate aux États-Unis. Mais il y a aussi une personnalité qui vient d'apporter elle son soutien à Hillary Clinton dans cette course à la candidature. Quelle est la personnalité américaine qui vient de dire « Moi, je choisis Hillary ». Pas George Clooney. What else? Gore, Al Gore, non, pas Al Gore. Nespresso? Non. C'est un artiste? Non, c'est pas lui. C'est un artiste? Bah oui, un artiste, oui. Non, oui, non, oui. ça peut être un politique. Un comédien? Un acteur? Non, artiste. Un chanteur? C'est un mec qui est pas dégoûté parce qu'elle a une de ses tronches. C'est quelqu'un. Oh, je la trouve épouvantable. Hillary Clinton. Mais c'est Cette bonne femme, c'est le candidat femme, prototype. il est insupportable. Oui, c'est Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le prototype de la mémère américaine. Là, ouais, on a eu un grand trouble dans notre ménage avec mon mari, machin. Mais maintenant, I'm through. Je suis sorti de là. Elle est chiante. Elle est oh là 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 là. N'importe quoi peut pas cette. Toi, tu vas voter républicain, je sens ça. Pas du tout. Mais je préférerais voter pour un noir, tiens. non, mais il est très bien, Obama, sérieusement. Vous avez vu le dérapage hier, justement, d'un des conseillers d'Hillary Clinton. Alors, très très grave quand même. Oui, il a d'ailleurs démissionné depuis, hein. Il a dit pour le candidat noir, enfin, celui qui est donc Barack Obama. Oui. Il a dit, moi, je suis sûr que dans sa jeunesse, hein, en gros sous-entendu, comme tous les blacks, il a vendu de la drogue. Vous savez, c'est quand même une tradition assez étonnante, hein, chez les démocrates. N'oubliez pas que Sammy Davis Jr., qui avait soutenu Kennedy pendant la campagne, brusquement, il est passé chez Nixon. Et on n'a jamais compris. Et on ne l'a compris que quand il a écrit ses mémoires, mais des années plus tard. C'est parce que le soir de la victoire, Kennedy lui a envoyé un télégramme en lui disant, écoute, Sammy, sois gentil, ne viens pas, il faut pas qu'il y ait un noir à la réception ce soir. Ça a été pour lui la fin du monde. Et il est passé chez les Républicains. Et il ne l'a pas dit. Donc il s'est fait insulter par la communauté noire qui, elle, est traditionnellement démocrate. Il n'a rien dit, il a serré les dents. Et c'est des années plus tard, quelques années avant de mourir, qu'il a raconté ça dans son bouquin de mémoire. Donc il y a une tradition chez les démocrates comme ça, de faux cul. Il y a une tradition chez les Noirs aussi, de voter républicain, car n'oubliez pas qui a été donné le plus de liberté aux Noirs, c'était un président républicain, le plus célèbre de tous, pas à Washington, l'autre d'après. C'est quand tu prépares. Olivia Ruiz. Non. Lincoln. Ah, c'est Lincoln. C'est Lincoln. C'est Lincoln. C'est Lincoln. Lincoln était républicain et il est allé à mort pour les Noirs. Vous saviez même pas ça. Mais qu'est-ce que vous faites dans une émission avec moi? Mais c'est moi qui ai dit Lincoln, pauvre fille. D'abord, c'est quand même extraordinaire. D'abord, tu ne me dis pas qui c'était. D'abord, je vais te dire, pour ton retour, tu ne me dis plus jamais pour. On vous a jamais demandé de poser dans Playboy, vous, Pierre? Ça vous étonnerait. J'ai posé dans Playboy. En tout cas, vous ne savez toujours pas qui a déclaré soutenir. Ah mais oui, c'est vrai. Ah bah oui, Hillary Clinton. Donc c'est une chanteuse ou un chanteur. Une chanteuse, bravo, une chanteuse. Gérard. Ça, c'est forcément Olivia Ruiz. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Bonne réponse de Gérard Miller. Et voilà, c'est tout. Le public applaudit. Barbara Streisand, qui se ressemble, ça semble, la plus ennuyeuse de toutes les chanteuses de tous les temps. La plus méchante. Je sais parce qu'elle a joué avec mon ami Sidney Chaplin et après avec mon ami Omar Sharif. Ce sont des amis intimes à moi. Ils mangent à la maison et tout. Hein. Bon, et ben, c'est vrai en plus. Bon, pas de blabla des résultats. Et alors, elle a commencé dans My Fair Lady avec Sidney Chaplin. Et il y avait Sidney Chaplin dans My Fair Lady. Introducing Barbara Streisand. Barbara Streisand, c'était une petite juive de Brooklyn dont la première pièce qui a été jouée Downtown, vous savez comment ça s'appelait? Je peux vous faire avoir le même au prix de gros. C'était une parodie d'humour juif qui était formidable. On lui a trouvé une jolie voix. Bon, alors elle commence à chanter, on dit elle est trop horrible. À se faire le pif. Bon, d'accord. Elle est encore pire. Et elle continue à chanter comme ça. Tout d'un coup, on en fait
une gloire nationale. Et on dit c'est la plus belle voix, et on entend des gens aussi intelligents qu'Aznavour. C'est une voix qui nous laisse. C'est Johnny Hallyday, ça. Bon, non, mais c'était quelque chose. I am a woman in love. Bon, alors, je suis allé, invité par la maison Sony. Midnight. La maison Sony, je suis allé voir un des rares concerts qu'elle ait fait en Europe, qui était à Londres. Tu me croiras, si tu veux, je suis parti à l'entracte. Non. Ah oui, les gens se battaient pour avoir des places, ça coûtait des milliards. Je suis parti à l'entracte. Pourquoi? Elle a dû pleurer, Barbara Streisand. Tellement je m'emmerdais. Pourquoi vous êtes parti vous emmerdier? Ah, je m'ennuyais à mort. Ah oui. À mort. C'est la chanteuse la plus ennuyeuse du monde. Parce qu'elle chante en anglais, tu Donc sais. c'est pas un bon soutien pour Hillary Clinton, alors. Qui restent ensemble. Alors Hillary Clinton, c'est épouvantable. Tu sais, cette bonne femme qui a étalé sa vie privée dans les trucs en se faisant. Attends, plaindre. excuse-moi, mais. Tu sais, Pierre, C'est elle qui a étalé ça, oui. Mon j'ai- mari, my husband, my family. Mais ce sont des gens qui ont quand même 100 ans de retard sur nous. C'est my family, my husband. Yes, and affiliation is not making love and fuck. Qu'est-ce qui nous emmerde? C'est un pays de cons. C'est-à-dire, quand ils ont fait, est-ce que tu sais, c'est trompé? Bon, en France, ça fait rire 14 personnes, chez Ardisson, qui sont là, ils disent, là-bas, tu as un débat avec l'équivalent de Raymond Aron, Raymond Barre, 3 sociologues, de trucs, qui disent, fellation is not fornication. You think so? Yes. Alors, monsieur Antel du New York Times qui arrive et qui dit, I don't think it's not really. Et comprends. Alors, le prix Nobel de médecine arrive et dit, yes, I'm very tired because it's a hard subject. Yes. Alors, quelqu'un dit, how do you mean hard? C'est quelque chose d'épouvantable, cette histoire de corne-cul. Et alors, elle, au lieu de faire profil bas, en disant, je connais rien, oui, je suis une femme trompée. Non, mais sérieusement. Non, mais, tu vois, le bal des cocus, elle était là, reine du bal des cocus. Mais un peu de pudeur. Moi, j'ai été trompé plus souvent qu'à mon tour. Oh, pourquoi je reparle de ça? Bon, allez, une autre petite question, vite fait. Ah, vous voulez quand même. Non, mais c'est vrai, c'est des cons quand même. Il a été très bon, là. Oh, Pierre, tu as été drôle. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a volé au prince Charles cette semaine? Oh, je sais. Allez-y. Des oiseaux, des dindes. On a attaqué son élevage de dindes. On lui a volé des oies. Des oies, voilà. oui, des oies, oui. Y compris Des Camilla. poussins. Oui. Ah, On lui a volé 250 oies, vous vous rendez c'est compte? énorme. Et les poussins. Les poussins aussi. Ah ouais. Et parce qu'il a un élevage d'oie pour faire. Ouais. C'est les Italiens. partir de C'est 250, les Italiens qui ont fait ça, sûrement. Ah oui, il a Pourquoi les Italiens? Ça pour les mettre au Capitole. Pour les mettre au Capitole, les bananes. Oh non. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, parce qu'il fait de Qu'est-ce qu'il l'alimentation fait avec ses bio. oies Il fait des oies bio. Des oies bio? Oui, pour les vendre. Des oies bio. On dit des oiseaux, des oiseaux, pas des oiseaux. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papillon rigolo. Sur le devant, on avait mis une plume de pan. Sur le derrière, on a monté le pied. Non, puis après, ils vont dire que c'est moche, Olivia Ruiz, écoutez. C'est plus marrant qu'Olivia Ruiz. Autrefois cantonné aux tables familiales et au réfectoire, le potage à l'ancienne fait un retour en force dans les restaurants et sur les tables Alors, des puisqu'on familles. parle sérieusement, moi en tout cas, depuis 30 secondes, je peux vous dire que Caviglioli est un génie. C'est vrai? C'est formidable. Ah, il écrit par exemple, mange ta soupe si tu veux devenir grand, disait-on autrefois aux enfants. Aujourd'hui, on la mange pour redevenir un enfant. Autrefois, la soupe rendait fort. Aujourd'hui, elle apporte un réconfort. La soupe, désormais à Paris en tout cas, se déguste le midi. Et le soir aussi. Moi, c'est simple, dans tous mes dîners, je fais des soupes, j'adore. Enfin, moi, je m'aperçois je trouve qu'une ça fois de super. plus, j'avais été précurseur. En 1982, j'avais ouvert un restaurant à Paris qui s'appelait Soupe et Salade. C'est pas vrai. J'ai pris un bide. C'est terrible. Ah bah Parce si que t'es avant l'heure, t'es avant l'heure. Hein. Personne voulait manger que de la soupe et de la salade. T'es un soupeur, toi, ou pas? Non, oui, enfin pas dans le sens où tu l'entends, mais je suis un soupeur. C'est quoi le sens où il l'entend? Ben le sens où il l'entend, c'est comme les gens qui mangent des babas.
Oui. Je sais pas. Vous savez pas ce que c'est qu'un soupeur? Ce sont des. Vous savez pas ce que c'est qu'un soupeur? Des babas, des quoi, les babas? Les babas, le pain parfait. Le pain parfait. C'est à l'époque où il y avait encore. Mais non, mais si on des vous raconte ça, vous allez vomir. C'est quand il y avait des Vespasiennes. Ils n'en avons plus aujourd'hui, peut-être pour. On mettait des morceaux de pain dans les Vespasiennes, tout le monde venait se soulager, et après les messieurs venaient récupérer les morceaux de pain et les manger. J'avais entendu parler de ça, mais je savais pas que ça s'appelait les babas. Bah bien sûr, c'était un baba. Et juste au coin ici, il y avait là, au coin de la rue François 1er, il y avait une Vespasienne pendant des années qui était connue. Tiens, un baba à l'urine de Bellemare. Tiens, un baba. Bien sûr, et les soupeurs, c'est autre chose, les soupeurs. Oui. Raconte. Non, je veux c'est pas. quoi les Je croyais que c'était ça, moi, les soupeurs. C'est quoi les soupeurs? Allez-y, ah bah si, dites-nous. C'est ceux qui viennent après. Alors c'est quoi après? Ceux qui viennent après les ébats. Après les ébats. Par exemple, quand tu es très 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 amoureux de ta femme. Oui. Eh bien, tu veux la faire partager. Tu veux la faire partager. Oui. Donc tu peux tu pas la amènes faire ta femme et tu la fais partager à quelques amis qui sauront s'en délecter. Eh bien, au moment où ta femme a été comblée de bonheur, le soupeur arrive. Le soupeur arrive. C'est pas vrai. Quelle horreur. Je crois qu'avec ses mouillettes et tout quoi en fait. Non, mais non. Il boit tout. Il est pas léché pour compte. Ah là 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 là. Non, c'est pas vrai. Il y a des demoiselles qui sont là, elles disent mais c'est pas possible. Ça existait ça. Mais ça Comment existe ça toujours. Le plus célèbre soupeur, c'est Édouard Herriot. C'est pas vrai. Le maire de Lyon. Enfin, vous êtes malade de balancer des noms, les on n'est pas en direct, on n'est pas en direct, Perry. Enfin, il y a prescription pour Édouard Herriot. Moi, j'en connais d'aujourd'hui. Et les patronnes de Boxon disaient en s'emmerdant, Herriot qui arrive, il n'y avait pas de clients. Il faut trouver du blanc d'œuf. Ah mais c'est une horreur ce que vous me racontez. Mais il faut que tu sortes un peu. Ah mais moi et ça existe encore. Bah, bien sûr. Ça existe, Mais pourquoi ça n'existe ce genre de truc, rien ne se J'ai perd. jamais entendu ça de ma vie. Un C'est soupeur. ce soir que j'apprends ça. Moi, je suis comme Laurent, mais moi, je connais, je me prenais pour soupeur, ce que vous avez raconté comme baba. Non, ça c'est les amateurs de pain parfait. Oui, ça j'avais entendu dire. Les types qui venaient avec leurs croutons dans les pissotières. sûr. C'est une vieille histoire. Je croyais que c'était pas vrai, mais j'avais déjà Ah non, entendu c'est vrai. dire. Mais les soupeurs. Des fois, ils mettaient des Je suis raisins pas sûr secs. d'avoir bien compris ce qu'ils faisaient vos soupeurs là, mais bon, j'imagine. Mais enfin, il suffit de lire tout ce qui peut se passer. Vous savez bien qu'à Paris, il y a 330 clubs échangistes recensés. 330 pour Paris, c'est quand même beaucoup quand on sait qu'il y a le sida. Il y en a pas 20 par arrondissement, on a déjà parlé de ça ici. Il y en a pas 15 Il n'y a pas 330 clubs. Écoute, il y en aurait 24 que je connaîtrais pas. Mais oui. Bon, mais non, mais je suis sûr que c'est faux. Mais pas du tout, mais il y a deux revues mensuelles qui ne sont... Mais on peut écrire Mais je suis abonné. Mais c'est pas ça. Mais attends, moi aussi j'ai fait de la presse, je sais très C'est bien 15 par arrondissement. Mais non, mais parce que c'est Paris et la grande couronne, si je puis dire. S'il y a la grande couronne, ça change tout. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Ils disent le bar à soupe c'est plein, tu y vas, y a personne. Les ménagères se battent chez Fildar, tu arrives et elle vend, la pauvre mercière, elle vend une pelote de laine toutes les 25 Non, minutes. enfin, excusez-moi. du nombre de... J'ai du vécu. On s'en fout surtout de la pelote de laine. Revenons au soupeur. Alors j'y reviens. C'est pas parce que t'as lu ça dans le journal que c'est vrai. Alors, Il y a 230 boîtes échangistes à Paris. Bon, nous Peu importe reparlerons de cela en dehors de cette De antenne. toute façon, il y en a qu'un ou deux qui sont fréquentables, alors bon... Bon, donc, Enfin, c'est terrible ce que j'entends ici. dans ces lieux, il y a des dames qui, pour faire plaisir à leur mari, acceptent de succomber au charme Attends, je t'arrête tout de suite déjà. Je t'arrête tout de simultané. suite. Pourquoi tu pars du principe qu'elles font ça pour faire plaisir Non, à mais leur elles peuvent mari? se faire Ça peut être plaisir leur aussi. plaisir Non, mais en à elles. l'occurrence, puisque Déjà. c'est le mari qui est le soupeur. Vas-y, je t'écoute. Mais Donc- c'est pas le mari, il y a aussi il y a des soupeurs. Ah oui, il y a qui des arrivent. soupeurs qui sont pas mariés. Ah, on peut s'inviter. Moi, je suis dans Ah le oui, Moi, il y je a suis des dans le bois, potage. Je ne il y a des bois sans soif. alors là, je vais vous dire. Alors, vas-y, Je n'arrive pas à suivre qui fait quoi dans Mais cette il affaire. reste toujours. Alors, Il y a le donc- fameux truc, on a un copain célibataire, tu peux toujours venir manger la soupe à la maison. Donc, Ah, c'est ça que ça veut dire. une dame Ah, expliquez-moi vient, très clairement. Attends. une dame subit ou accueille simultanément Les ou hommages. les uns après les autres, Oui. les hommages d'un certain nombre d'hommes. D'accord. Et Bon, entre enfin. chacun de ces hommages, Entre deux. Ah, elle ne Entre va chacun, ça va pas pas être Elle possible. ne va pas faire ses ablutions. faire ses ablutions. Ah oui. Elle Voilà. garde tout. Et puis vient le soupeur Mais c'est qui lui horrible. recueille tout ce Et il que ces recueille messieurs comment Bah, il ont recueille- déposé. Ça. Mais c'est là, Ah oui, puisqu'il soupe. c'est une horreur ce que vous me Non mais attends, à 10 cm3, elle en fait 50, ça fait un demi-litre. Rangez les mains.
Mais il y a des gens qui sont des grands mangeurs. Et c'est ça que vous faites à chacun de vos dîners? Ah non, mais c'est... J'ai du mal à suivre. Mais non, mais tout ça, c'est très Elle dit vieux. oui, c'est une petite entrée, c'est léger. On peut en reprendre. Attends, on peut mais je veux reprendre dire, s'il y a les messieurs pour. il n'est que de lire la littérature érotique du début du Bah, je l'ai siècle. pas lu, voilà. Tout Je ça, connaissais pas la famille c'est- Pasteur et je connaissais pas les soupeurs. J'ai le droit, enfin. Je découvre. Et des les trucs. zoophiles avec la glace. Les quoi? Oh, écoute, enfin, mais je ne sais pas. Mais on enfin, en est là. c'est toute une Mais éducation c'est- qu'on doit vous C'est faire. un couvent, ici. J'en reviens pas de tous ces bons trucs que vous allez Les couper. zoophiles avec la glace, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est quoi ça? Alors, Même il y a... Philippe Vandel qui Ah a non, mais je animé connais le pas. journal du Hard Mais c'était- ne mais connaît c'était pas. rien. Mais non, mais C'était il le y a couvent des oiseaux, il y a des c'était messieurs et il y a des dames qui ont des pulsions sexuelles qui font qu'ils ont des érections ou des plaisirs extraordinaires quand quelqu'un défèque devant eux et si possible comble du plaisir sur leur visage. Bon, d'accord. Oui, bon, ça, Jusque-là, pas c'est zoophile, normal. ça. Bah, donc- Ça c'est scatologique. C'est scatologique. Bon, oui, pas non, la pardon, j'ai zoophilie. dit zoophilie, Ah bah excuse-moi. oui, Non, non. alors, Ah, attends, oui. si tu mélanges Ça, tous c'est les sûr. mots. Oui, mais Ça, il y en a, c'est ils ceux qui... préfèrent que ce soit un éléphant qui leur chie dessus. Voilà. Mais Non, lui, et puis ensuite, Tu sais pourquoi il a dit ça? Il aime pas les bêtes. Alors, Et donc, la glace, elle vient faire scatos, quoi là-dedans? Eh ben, pour que ça ne leur tombe, parce que vraiment, glace, pour que la au-dessus. glace, Ah, une ils vitre. se mettent sous la glace Ah, une pour... vitre. Oui, une vitre. Ah, moi je pensais des glaçons. Oui, moi aussi. Mais Ah, tu attends, veux dire dans un cornet? Non mais attends, Jean-Bernard, le gros Tu problème. veux dire deux boules? Oui, le gros problème, Deux boules c'est ou que trois s'il boules y a des Ou gens un qui seul veulent, parfum s'il y a des gens qui veulent mettre en application ce qu'on est en train de leur expliquer Oui. ce soir, ils vont rien comprendre. Mais grâce au Précis. ciel, tu te rends compte l'heure qu'il est? Est-ce qu'on fait une radio nationale? Philippe, on en toi, apprend tu des la trucs. connais Ah, mais mieux moi que j'ai nous. appris de ces trucs. Mais en fait, tu fais pendant 5 ans le journal du Hard C'est et ça, tu mais connais le rien de tout Mais ça. le journal du Et Hard, ça, c'est c'était pas le journal du soft que Mais tu oui, faisais. Ça exactement. prouve bien que les Mais bien journalistes sûr. passent leur temps à parler de choses qu'ils ne Mais connaissent non, pas. c'est pas ça, mais le Faut journal du Hard, arrêter. c'est totalement aseptisé. Il y avait un film sur 2 qui pouvait pas passer dans le journal du Hard tellement que c'était violent. J'ai déjà raconté ici, il y avait plein de règles, il y avait pas d'intromission d'objets non sexuels. Non? Jamais. Bah alors, C'est quel plaisir? Il y avait- Il y avait des interdictions incroyables. Il y avait interdiction de représenter des agents de la force publique. Ah oui? Interdiction que la scène se passe dans un tribunal. Ah bon? Interdiction de montrer des bonnes sœurs ou des curés. Ah oui? Non, il y a plein de règles, c'est extrêmement codifié. On peut pas tout passer à la télévision. On peut le vendre dans les sex shops. Alors qu'à la radio, Est-ce que vous avez remarqué l'élégance avec laquelle on a parlé de tout ça Ah, sans jamais franchement. dire une seule cochonnerie? pas une grossièreté. Non mais ça c'est pas rien. classe naturelle. Ah ouais. Non, mais tout ça existe. Ça Rien, fait partie pas une de l'être grossièreté, humain. sauf Mais ceux ça qui- fait partie de l'être... Absolument, moi je dis comme lui, ça fait partie de l'être humain, chérie. Moi j'aimerais savoir pourquoi chaque fois que je suis dans cette émission ça dérape comme ça. J'y suis pour rien. Je pense sais pas, que si un petit peu, vous nous émoustillez. Oui. C'est quand même vous qui avez commencé à raconter que vous aviez des soupeurs qui venaient régulièrement à la maison. Et Alors, j'ai Oui mais écouté. non moi j'ai dit des gens qui viennent souper. oui. J'ai pas dit que c'était. Si forcément c'est des soupeurs. Sauf que, Mais- sauf que quand vous avez dit ça, nous on savait pas ce que ça voulait dire, mais maintenant on a compris. Non mais souper, c'était un terme qui voulait dire aussi ceux qui allaient souper après le spectacle. Mais oui. Parce que à Paris, dans chaque faubourg. Oui, à Paris, quand vient l'amour. Bon, et à Paris, on sortait du spectacle et il y avait les restaurants ouverts la nuit qui étaient fort chics où on allait souper. Voilà. Et il y avait un animateur qui disait bonsoir les soupeurs, bonsoir les soupières, et tout le monde riait. Et on allait au hall. Bon, et c'était très bien. Mais maintenant qu'on ne soupe plus, c'est pour ça que ce pauvre Hébé, qui est un obsédé sexuel, a été obligé de raconter ces histoires. Je t'avais dit de pas le raconter à la radio. Ne parlez pas d'électricité, ne me parlez pas de prise murale, ne me parlez pas de trucs comme ça, parce que je voudrais profiter de cette petite tribune qui m'est donnée ici pour annoncer à Numéricable et à Nous, Numéricable ayant racheté Nous, ils se sont achetés comme ça, Moi aussi, que moi aussi, je suis je là. vais faire sauter toutes les boutiques à Paris. Ah oui. Je vais faire des choses comme ça. Ils m'ont changé comme tout le monde. J'ai Votre décodeur, moi aussi, ils mon sont venus mon changer. truc de décodeur. Ouais, Attendez, moi, pareil. ma carte. Ça ne marchait pas, je suis allé là-bas et j'ai dit, je voudrais un décodeur. Il me dit, vous avez quelle chaîne? J'ai dit, j'ai toutes les chaînes. Ils m'ont fait un truc, j'ai tout. Alors vous allez être quoi? Vous êtes machin. Alors répète tout ça avec 63 personnes qui t'attendent derrière. Monsieur, je suis malade, faites vite. Tu peux pas savoir. Dans des bureaux insalubres. Bon.
Et là, je tombe sur un très gentil mec, monsieur Omar, et je lui dis, mais soyez gentil. Ah ben, il faut que je vérifie. Kabyle, hein. Il vérifie. Il me change ma carte et il me dit, est-ce que votre décodeur, de quand il date? Alors, je dis, je sais pas, moi, de 5 ou 6 ans. Je vais vous donner d'autres décodeurs. Il me vend 2 décodeurs modernes, pas dans des beautés. J'ai l'impression qu'ils ont été dessinés pour un designer. Bon, je prends mes 2 décodeurs. J'arrive chez moi, vous l'installez, c'est facile. Vous avez le mode d'emploi. Évidemment, je peux pas l'installer. Je deviens fou. Tu sais retrouver les piles, les machins, les trucs. C'est impossible. C'est impossible. Alors, je téléphone au renseignement, il me dit, il m'envoie un américain. Quel est votre nom? Quel est votre prénom? Quel est votre machin? Profession des parents? Le truc. Et vous avez depuis quand? Vous voyez quoi sur l'écran? Alors, nous allons faire ensemble la manipulation. Prenez votre truc. C'est une dame charmante de la Guadeloupe, qui oui, qui te parle. C'est moi qui habite. Je peux parler de la Guadeloupe. Ma mère est martiniquaise. Donc, elle faisait très bien le truc. Je ne mens pas. C'était vendredi. J'ai donné 15 coups de téléphone. Au 16e, ils m'ont dit, monsieur, il vaudrait mieux que vous alliez là-bas. Alors, je suis allé. C'est pas loin de 114 boulevard du Montparnasse. C'est la première qui va sauter, d'ailleurs. J'arrive là-bas, je vois monsieur, et je lui dis, monsieur, moi, je lui dis, écoutez, j'ai moi vendu des trucs qui sont très jolis, ma femme trouve qu'ils vont très très bien dans le salon. Bon. J'ai 3 postes de téloche, moi, dont 2 neufs et immenses. Bon. Je lui dis, vous pourriez pas venir à la maison? Alors, je me regarde comme ça, je me dis, oui. J'ai eu peur qu'il croie une proposition dans la lettre parce que il était pas mal bousculé, le mec. Et alors, je dis à l'Omar en question, je dis, mais venez à la maison. Puis je lui fais savoir que il n'aura pas affaire à un ingrat, comme on dit. Et qu'en plus de ça, je pourrais ton grand-père. Alors il me dit, d'accord, je viendrai. Je viendrai à 18h. Alors reste chez toi tout un vendredi après-midi, à 18h. Arrivé d'Omar, flanqué de son cousin. Fred. Omar, je dis, vous êtes tous les deux. Il dit, moi je suis manutentionnaire et lui il est bon. Et il commence à me faire des trucs. Et il me dit, je vous apporter de nouvelles cartes et tout ça. Seulement, il faut initialiser. Vous restez une demi-heure. 3 quarts d'heure sur TF1. J'attends un long moment, 3 quarts d'heure, 1 heure. Ça ne marche pas. Il m'avait laissé un numéro de téléphone. Ah. Je le rappelle. Nous VIP? Non, un téléphone personnel. Ah ouais. Le portable à la personne. Oh, bon, alors, le numéro j'appelle le portable à la personne. On doit l'appeler maintenant, c'est pas fini. Et il me dit, alors non, c'est rien, ça, c'est pas grave, ça, rien du tout. Débrancher, rebrancher. Alors mets-toi à 4 pattes. Rebranche. Tu as débranché juste l'ordinateur, alors que tu voulais dire, après tu débranches la lampe. Après je reprends, t'appelles. Ouais, c'est quoi? On demande au téléphone, de l'autre côté de la pièce. T'arrives, t'en dis, oui monsieur, je débranche, je rebranche. Tu sais qu'est-ce que j'ai comme truc, comme image? Votre programme ne comporte pas cette chaîne. C'est Paris Première. Mon programme ne comporte pas cette chaîne. Alors, je dis, bon, quand j'en ai besoin, et là, je dis cette phrase grotesque, je dis, vous savez, je travaille à la télévision, alors je suis obligé de regarder. Il me dit, oui, je comprends. Alors je dis, mais combien de temps ça va durer? Oh, il dit, vous savez, je vais vous dire la vérité. On a beaucoup de mal. Ça peut mettre 2 jours le temps qu'elles reviennent, les chaînes. Attends 2 jours, tranquille. T'es là, toi. T'as un match de foot sur Canal+, parce que Canal aussi, formidable. Macache Bono. T'as le soir une émission que tu veux regarder. Rien du tout. Hier après-midi, je retourne. Ah non, mais je deviens fou. Mais fou. Je hurle dans la rue tout seul. Bon. Et alors, je lui dis, écoutez, ça marche pas. Alors, il me dit, rapportez les cartes. Retourne chez toi, reprends les 2 cartes. J'ai un 3e poste, mais ma femme, ça marche, elle. Je sais pas pourquoi. C'est pire que tout. Ma femme, ça marche. Alors, non, moi, j'arrive pas, moi. Je vais avec mes 2 cartes. Il me les change, les 2. Il me dit, là, ce coup-là,
c'est bon. Allez, vous n'en faites pas. Il y a son copain, son cousin, qui est ni moi, qui arrive, qui dit, Monsieur Bénichou, merci beaucoup. Je peux vous passer ma sœur au téléphone, parce que elle croit pas que je vous connais. Ah ouais, vous aussi, vous avez ça, tout le temps aussi. Au lieu de prendre une heure, ça en prend deux. Alors, elle me dit, oui, bonjour. Elle me dit, bonjour, monsieur, quand je vous entends, je me crois à la radio ou à la télévision. Oh, je dis, vous êtes gentil, mais votre frère est charmant, d'ailleurs. Il va bien m'arranger ma télé. Ah oui, ça, il arrange bien les télés. Bon. J'arrive chez moi, je mets les 2 cartes. Et il me dit, vous attendez 3 quarts d'heure. Je sors, là. Maintenant, tu connais la procédure. Je remonte au bout d'une heure chez moi. Et là, je fais genre... Tu s'appuies sur un bouton comme ça, là. C'est quand ta clé ne marche pas et que tu dis, je vais réessayer, que tu fais... Genre comme si c'était normal qu'elle marche. Je rappuie sur le bouton, ma cage mono. Non mais c'est quelque chose de terrible. Ça ne marche toujours pas. J'ai appelé à 10h moins 20. Je l'ai appelé au téléphone, je dis mais je veux pas devenir fou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux bien racheter un autre poste de télé, bien faire n'importe quoi. Je veux que ça marche. Monsieur Bénichou, demain matin, je suis là. Je dis mais moi je suis pas là parce que moi quoi faire? Et j'ai dit voilà, moi, tu veux, j'avais à faire le matin ce matin, tu vois. Normalement, je lui ai même proposé, regarde à quel point on est servile. Et il me dit je viendrai, mais c'est qu'à 11h, ça ne m'interroge pas. Et c'est ce que je me suis entendu lui dire. Et là, j'ai vu que vraiment l'homme était capable de tout. Je viendrai vous chercher en voiture. Alors, racontez, Claude. Allez. Non, mais je vous raconte que parmi ces agriculteurs, il y en a un, une petite beauté. Qu'est-ce que je me le serais bien épousé. Moi, j'aurais toujours aimé faire coiffeuse. Ah, j'adore le coiffeur, j'y vais tout le temps. Et il y en a beaucoup des agriculteurs. Et la dernière fois, c'était fermé? Mais alors, c'est pas la peine que je parle. Vous parlez tous en même temps que moi. Ah, vous auriez aimé être coiffeuse, femme d'agriculteur? Femme de celui-là. Ah oui. Celui-là, il est extraordinaire. Mais peut-être il est encore temps, Claude. Hein, on va vous le faire. Ah oui, ah oui, un agriculteur, c'est... Il a choisi 2 filles affreuses. Comment vous dites maintenant? Des thons. Écoute, alors qu'il est agriculteur et même pas pêcheur, c'est con. Oui, c'est plutôt en bord de mer. De mon temps, on disait des boudins. Oui. C'est un record historique hein, pour L'amour est dans le pré. M6 était en tête devant toutes les chaînes. Alors, ça veut dire que les Français s'intéressent aux agriculteurs. Qu'est-ce qui leur plaît? Donc, je me suis fait expliquer juste dans le train par Claude qui était fasciné. Elle me dit non, il y a un charme de plus par le fait que ce sont des agriculteurs. Ouais, absolument, parce qu'en plus, tu sais, ils vivent. Alors, il y en a, ils briquent avant l'arrivée des 2 bonnes femmes. Ils donnent une chambre à chacune, ils vont les chercher au train. Ils sont tous très moches, sauf celui que je t'ai dit. Affreux. Bah, autrement, ils n'auraient pas besoin du bonheur et dans le pré pour trouver une gonzesse. Non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'ils sont dans des régions isolées. Permettez-moi de dire qu'il y a une petite donnée qui vous échappe, c'est que les agriculteurs travaillent comme des fous. Non, vous savez, Gérard Miller, je l'adore. Il est trop mignon. Il vient de s'acheter un truc en Ardèche, alors il découvre ce que c'est qu'une vie de paysan. Il faut qu'il vienne jusqu'à Lille pour qu'il vous apprenne ici, où est-ce qu'on est ici? À Lille. Ah, non. Mais quel théâtre? Enfin, au Zénith. Pierre, vous voulez pas... Je suis le seul qui a été agriculteur ici. Ah, Pierre. Alors je pourrais en parler quand même. J'étais agriculteur longtemps, en Algérie. On faisait de la vigne, on faisait un peu le mouton. Ça a eu payé. Ça a plus payé. Non mais je veux dire, quand je pense ce mec-là, c'est cette fleur de divan, psychanalyste mondain, professeur d'université, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je suis restaurateur en Ardèche. Mais vous n'avez pas de région, vous savez pas ce que c'est que la terre. La terre, la glèbe, la terre qui est... Je suis le seul ici à avoir été ouvrier agricole pendant 2 ans, je vous le rappelle. J'ai élevé des cochons. Il a été mythomane, un peu sérieusement. Moi, j'ai été agriculteur. Ah oui? Oui. À Saint-Germain-des-Prés. Non, mais il donne son avis maintenant, Fidel Castro. Ça, c'est parce que son frère, dans l'avoir coupé tous les moyens de s'exprimer, les journaux, la radio, la télé, en doute, il s'est tapé un truc de Twitter, il dit, il est pas comme mon frère. On cite son premier tweet ou pas? Par exemple, il fait l'éloge d'Eric Honecker ou la critique de Deng Xiaoping. C'est pas très moderne en même temps. Il fait l'éloge de Honecker? Oui. Ouais.
Extraordinaire. Du gâtisme, quoi. Pardon? C'est du gâtisme. Oui, bien Ouais. sûr. Je suis obligé de vous faire répéter jusqu'à la fin ce que vous allez dire, Philippe Tesson, ou à un moment donné, vous allez accepter de parler dans le micro de temps en temps. Il ralentit l'émission. Je vais faire un effort, Laurent. Faut le laisser sur le bord de la route. mais Il nous rejoindra plus tard. Non, hein, s'il mais a encore je des vois- temps. Tu sais que les vacances arrivent, tu sais je ce vois qu'on pas- fait je vois aux pas vieillards pendant les vacances. Je vois pas On les amène en voiture oh. et on les jette sur la route. Je vois pas pourquoi Bénichou a un micro personnel Parce à la que- bouche et aux lèvres. Moi, il est on m'a jaloux. pas Eh ben, équipé c'est un comme signe- ça, moi. C'est un signe. Alors, je vais te dire, Oui. Philippe, c'est un signe de jeunesse. Ça veut dire que tu es capable de suivre avec ta bouche le C'est micro. sympa pour Pierre et Claude. Tu vois, ça. Non mais il y en a deux, il y a Tu vois Pierre et pas Claude habituellement T'as qu'on les vu casse. Mais je crois qu'il est en face, mais Non, ça mais c'est sort vrai, plus. s'ils avaient l'habitude de parler dans le micro, on n'aurait pas Oh. besoin de leur coller le micro qui parle dans la bouche. Oh, dis donc, c'est pas dis donc. C'est ton anniversaire, je veux Non, pas. t'as je l'air- veux- je veux pas cogner aujourd'hui. C'est mais- marrant, je voudrais bien que les auditeurs te voient parce que t'as l'air d'un mec qui vient d'avoir une prothèse, tu sais. T'as une espèce de truc là devant la bouche que personne n'a d'ailleurs. Comme si t'étais un peu infirme. T'as un truc, t'as pas vu que sur les oreilles là, qu'est-ce que c'est? Il a Dis-moi, quoi sur les dis-moi. oreilles? T'as une espèce de grosse tumeur. Dis-moi. Pour un scarabée. Oh, t'es vraiment laid. T'es repoussant. Puis alors, quand je vois, tu fais ton, non mais, ça drague, là, pendant toute l'émission. Et personne ne voit non plus ses yeux. Les yeux du vieillard. Les yeux du vieillard impuissant qui peut pas assouvir ses désirs. Oh, t'es repoussant. Joyeux Et quand Noël. je pense que t'as dit, il a 10 ans de moins que moi, ce monstre. Non, mais quand même. Non, rigolez pas, on sera complice d'un meurtre là. Pierre, vous laissez pas faire. Cette petite pute en face de moi. Comment en ce moment, je crois qu'il a de la verve parce qu'il a quand même Et en plus, il a plus de répartie. En Ah plus, merde. tu bafouilles, non mais. C'est terrible. Et moi qui croyais que c'était mon anniversaire. Tu baves les mots. C'est terrible, mais exprime-toi clairement, articule. C'est lui qui dit ça. Je peux plus supporter cette voix. Il pensait ressembler à Tom Cruise dans Top Gun, le pauvre. Tu sens la naphtaline. C'est vraiment un séjour, rien qu'être à côté de toi, c'est un Mais toi, séjour à l'hôpital. tu sens la cage, tu sens la bête. Non, mais tu m'as reconnu, gars. T'as une espèce de voix, une gouaille. Tu vas chercher ta voix dans tes profondeurs, tes sécrétions les plus intimes. T'es vraiment. Mais c'est mon anniversaire, merde. Attends. Non, mais ce qui est marrant, c'est que pour une fois, Meilleur Tesson vieux. parle dans le micro. Bon. Ah, c'est terrible. Ce qui me est bien, hein. Ouais. Ce qui me est bien, on sent que je dois c'est dans ces nuits tragiques qu'il doit penser pourquoi Bénichou réussit bien et pas moi. Non, parce que t'es qu'une merde. Non, Pierre, Non, c'est sérieusement. c'est du dépit. Je t'ai trop aimé. Ouais, moi aussi, je t'ai beaucoup aimé. Non, à la fin, c'est toi qui Et m'as maintenant, je ne poussé. t'aime plus vraiment. Ah bon? Il y a toujours du désir, mais il n'y a plus d'affection. Je pensais que M. Bénichou était parti aux toilettes, mais non, il est bien là, et je suis très content de l'entendre. Même des toilettes, tu peux t'enfiler une dans la gueule. Tu vas voir si tu vas me mettre ma ramonette, toi, tiens. Comment c'est ton prénom? Jackie. Jackie, va ramoner ta sœur, tiens. Non. Et puis en plus, je trouve Elle ne parle jamais ça de élégant parce que Nike, c'est quand même l'entreprise hyper capitaliste que Nike est un geste pour cette personne, c'est déjà bien. Non, c'est C'est pas déjà vrai. toujours ça de prix. Ils sont sport. Bah oui. Là, ils sont pas capitalistes du tout. Bah, ils sont hyper capitalistes, Non. Nike. Ils sont communistes, mais ils veulent pas que ils veulent pas que ça se sache. Oui, c'est vrai, il faut fabriquer. Salut, disait toujours Nike. Ah non, vous confondez avec Khrouchtchev. Vous portez des Nike, vous, monsieur Bénichou? Oui, bien sûr. Il porte bien la basket. Quand je vais voir ta femme. Il y a des trucs où on risque rien. Je suis content de vous avoir avec nous, Ariel. Moi, je suis ravi. Je sais que vous aimez bien Pierre Bénichou, en plus. Il ressemble à mon oncle. À votre tonton. Ouais, mon oncle. Et il me faisait flipper parce que je me souviens, il voulait m'endormir. Et vous savez, avec le truc de la grenouille, dans le... Vous vous rappelez? Je connais pas ça. Mais si. La grenouille dans l'eau. Voilà. Et c'est Pierre, Je ça? crois qu'il est aussi con qu'il en a l'air. Oui, tu prends des risques, là. Attaquer Pierre d'emblée comme ça. Moi, je ne connais pas. C'est de la tendresse, Pierre, vous Je savez. ne connais pas son oncle.
Mais c'est leur rapport avec son papa, avec qui je joue aux cartes. C'est vrai. Le papa d'Harry Habitant? Oui, alors le papa à qui on parle? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bien sûr, c'est normal, Mohamed Zmani, bien sûr. Non, mais on a laissé à la génération d'après ce goût du folklore. Nous, on parle français là, d'une main. On va parler comme ça.